Autre chose que j'ai oublié de parler dans la précédente vidéo, ça fait beaucoup de choses à dire. Première chose, pour l'histoire des sirènes, comment je me suis retrouvée sirène, c'est qu'au départ, quand on s'est implanté sur Terre, avec Cyril, parce qu'on était tous les deux au départ, et à savoir qui était en fusion avec quoi, j'en sais rien quoi, à un moment donné, bon ça va nous regarder, on n'est pas obligé de tout vous raconter non plus. Les fusions ça vous connaît mieux que moi de toute façon. Donc on a beaucoup marché à travers la Terre, on visitait la Terre, hein. Et puis un jour on était au bord de mer, et puis il y a des filles qui sont sorties de l'eau, qui étaient, je trouvais, vachement sympathiques. Elles m'ont parlé du monde aquatique, etc., qu'il y avait plein de belles choses à voir. Je me suis, je crois, beaucoup amusée avec elles pendant la journée. Et j'avais dit à Cyril, enfin, je sais pas comment il s'appelait à l'époque, donc je l'appelle comme ça, que j'avais envie d'aller voir ce monde, d'aller visiter le monde. Elle m'avait dit que c'était possible que je vienne avec elle, qu'elle me ferait sirène, et voilà. Donc moi j'ai dit oui, il faut que j'aille explorer le monde aquatique. Et donc je suis descendue, et je crois que je suis descendue vachement longtemps, parce que après je crois que je savais plus si j'étais je sais plus si je me souvenais que j'étais au départ terrienne, quoi, enfin de la Terre, pas compris. Et mais je pense qu'elles m'ont fait une amnésie déjà là-bas. Mais en tout cas, j'en ai rencontré pas mal des sirènes. Il y avait différents groupes. Il y a différents étages en fait dans la mer, et que selon les niveaux d'eau où on est, les emplacements, etc., on fait pas partie de la même communauté. Donc voilà. Et donc pour moi, celles qui étaient les plus méchantes, c'est celles qui utilisaient des hippocampes pour se déplacer, mesdames. Vous voyez, elles se déplaçaient pas par elles-mêmes. Il fallait qu'elles soient portées, celles-là. Ah, donc voilà, et que a priori elles ont esclavagisé et rendu hippocampe des gens qui étaient en dessous d'eux, du camp en dessous de leur territoire. D'où j'ai, au niveau langage des oiseaux, hein, j'ai déduit hippocampe, hein, c'est-à-dire camp en dessous. Et voilà, hein, hippopotame en dessous de leur cul. Hein, voilà, fallait les porter aussi, celles-là. Des fois, peut-être elles jouaient avec des éléphants de mer, peut-être les hippopotames au départ de la même famille des éléphants de mer, pour les porter, encore une fois, mesdames. Donc voilà, hein, ça se déplace pas pareil. Bon, après, qu'on soit porté, ça peut être sympa, hein, je dis pas. Après, ça dépend pourquoi. Donc elles ont toujours l'habitude de flemmarder, hein, finalement. Et puis après, un jour, on s'est retrouvés avec Cyril, et il me dit, mais putain, mais t'es vachement resté longtemps. Moi, je crois que je lui avais dit, mais je me suis pas rendu compte que j'étais resté autant de temps. Enfin, je sais plus, bref, des réminiscences comme ça qui reviennent. Je sais pas, il confirmera, c'est lui qui a les souvenirs, apparemment. Peut-être pour ça aussi qu'on s'en prenait à moi pour le toucher lui. Hein. Bref. Donc au final, voilà, et pour l'histoire pour finir, pour l'histoire de l'agression ce qu'on a appelé la pseudo-reine sorcière d'Inde, hein, parce qu'en Inde, ça a débuté pas mal la sorcellerie, hein, avec les histoires d'homosexualité, ça y allait pas mal, hein, là-bas, hein, au départ, hein, je vous le dis, j'ai rien contre les homosexuels, mais à un moment donné, il faut en parler, quoi, hein, voilà. Ça va 5 minutes, hein, quand je vois le nombre de nanas qui le sont, et qui expliquent que je sais pas quoi, ça va 5 minutes. Donc, quand Cyril m'a trouvé en train d'être bouffé, donc il s'est battu seul malheureusement, face à beaucoup de loups, il a été beaucoup blessé. Et je pense qu'il y a eu un ensorcellement, parce qu'après on a été pris de désir en fait, vraiment l'un pour l'autre. Et moi j'étais en loup, lui il était en loup, et on a commencé à vouloir copuler vraiment sévère. Ce que généralement fait la sorcellerie, ça peut faire des trucs vraiment de chaleur, ça te met en chaleur vraiment de manière forte, tu vois. Comme j'étais souvent, d'ailleurs, quand j'étais en crise, pseudo-crise, ce qu'on appelle les bouffées délirantes, c'est-à-dire que j'étais à ces périodes-là vraiment en chaleur. Donc, et en le faisant, il y a eu un moment donné où il supportait plus mes poils. C'est-à-dire, alors que j'ai souvent eu des poils dans mes incarnations, même au tout début, hein.
Mais il a plus supporté mes poils, quoi. C'est-à-dire, il était en train on était en train, et d'un coup, ça a commencé à le déranger, à le gratter, à le déranger, à le gratter. Il est parti en courant. Et je l'ai plus revu. J'ai dit, mais putain, c'est des poils, mais je suis un loup, t'es un loup, on a des poils. Et il a plus supporté, ça lui a fait un truc vraiment viscéral, quoi, voilà. Donc je sais pas si c'est parti de là, la phobie des poils. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là où il a eu un problème avec ça, alors que il n'avait jamais eu de problème avec ça, hein. Voilà. Donc, je veux dire, j'ai pas été créée sans poils au départ, donc voilà. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, au final, voilà. Et ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai fait ma vaisselle, les mecs. C'était pas gagné, hein, je vous le dis. Je me suis dit, putain, aujourd'hui, je le fais pas, je l'ai faite quand même. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, c'est qu'à un moment donné, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on explique, oui, mais il y a qu'elle qui peut le faire, elle est douée. Ok, très bien, mais en fait, excusez-moi, je suis douée en quoi? C'est-à-dire sur les engagements que je prends avec les gens, sur le fait que je dis la vérité, sur le fait que je triche pas, sur le fait que j'aime pas manipuler les gens, sur le fait que je me bouge le cul pour arriver à l'heure au boulot, sur le fait que quand je suis au boulot, j'essaie de faire correctement ce qu'on me demande, sur le fait que peut-être je respecte mes collègues de travail, parce que, excusez-moi, je fais rien de plus que vivre la vie. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, mesdames, que vous avez tant besoin de moi? Hein? Pour vos gosses, pour votre vie, pour vos boulots, ou j'en sais rien quoi, ou pour vos hommes. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire seul, que moi je fais, qui est différent? Et que donc vous dépendez absolument de moi? Parce que moi je fais rien d'autre que le truc normal, quoi. J'ai un rendez-vous, je préviens avant d'annuler, si j'ai un problème. J'arrive à l'heure au rendez-vous. Quand j'ai rendez-vous avec soi-disant une amie à l'époque, j'arrive à l'heure au rendez-vous, c'est pareil, je la fais pas poireauter une heure. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le partage. J'ai pas compris, en fait. Ce que moi je fais que vous ne faites pas. C'est-à-dire que moi, je garde... C'est-à-dire comme vous voulez gagner des trucs, et que vous savez que je suis au courant de rien quand je fais un truc, et que donc, comme je suis pas au courant, je perds rien, je gagne rien, hein, voilà, on s'en fout. Donc vous vous octroyez, et que donc, ça vous évite de vous faire chier pour vous-même, quoi, c'est ça? Que même un concours ou un truc, il faut que je le rate pour que vous le réussissiez, quoi. Et que même peut-être des points que j'avais au bac, on les a négociés aussi, tiens, pour me faire baisser la moyenne. Non? C'est pas ça? On sait plus. On sait pas, voilà, dans le monde dans lequel on vit. Donc, pour celles qui vont rester parce qu'elles ont pas trop abusé, ou ne se sont pas trop acharnées sur ma gueule, et sur la gueule des autres, hein. Parce qu'en attendant que les jeux se fassent, il y en avait d'autres qui ont porté le poids des punitions. Hein? À leur place ou pas? Mais qui s'étaient engagés à emporter le poids pour que j'avance. Peut-être parce qu'ils avaient foi en moi malgré ce qu'elles pouvaient dire, ces connes. Hein? Eh oui. Donc ça jouait vraiment puterie plus quoi. Hein. Voilà. Donc, quand je vois encore des hommes défendre des femmes, je vous respecte pas. Sachez-le. Voilà. Voilà. Donc, et puis celles qui ont été neutres, celles qui ont subi le mauvais jeu des fausses déesses, là, des merdaises, qui se sont pris pour je sais pas quoi, et qui ont subi que mesdames fassent leur petit rôle au ciné, hein, leur petite coucherie, leur petit business, en attendant qu'elles aient le droit d'exister, les autres.
Hein, puis qu'on vient les voir, ouais, on va faire un truc, ah bah tu vas faire de la couture pour faire des trousses en tissu, ouais. Tiens, l'Afrique, hein, voilà. Mais je savais le faire déjà. Oui, mais là, on va te faire de la publicité en France, c'est pas pareil. Ah, ok, voilà. Parce que, niveau réseau social, j'ai un peu traîné là sur Facebook. Je remercie Facebook d'ailleurs. Je tiens à le dire. Ça m'a fait faire un bond d'intelligence, Facebook. Google aussi. Wikipédia aussi, que je remercie grandement. Hein, je vous renie pas du tout. Vous m'avez fait faire un bond parce que moi, j'avais pas de portable jusqu'en 2016 où j'avais Facebook, vous voyez, dessus. Quand j'allais sur Facebook, un peu sur mon compte, c'était que sur l'ordinateur. J'avais pas les applications de mes couilles, tout ça, jusqu'en 2016. J'ai investi vraiment Facebook en 2016. Après, j'avais déjà un compte que vous le connaissez, mis à mars, hein, et que j'ai perdu les codes et que j'arrive plus à accéder. Voilà. Donc, voilà. Et ouais, mon adresse exactement, c'était bellassan@live.fr. Voilà, donc je sais plus, moi mon CDV de plume, enfin comme d'hab, je mettais la plume moi à l'époque. Mais j'ai réessayé, ça, je trouve pas. Bon, enfin bref, voilà. C'est tout ce que je voulais ajouter. Je vous en enverrai bien d'autres dans la gueule, mais là ça vient pas. Ça vient plus. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je suis désolée, oui, voilà pour mesdames, peut-être il y en a qui m'aiment bien, il y a peut-être des jeunes aussi filles qui m'aiment bien, qui sortent de l'œuf et qui comprennent le bordel que les parents ou les anciens ont fait de la merde. Je suis désolée pour vous les filles, mais là pour l'instant je peux au niveau féminin, alors déjà qu'on m'a dégoûté il y a 2 jours pour me faire pour que je lave mon honneur de l'homosexualité, que je me tapais pas de femme en secret, voilà. Ça aussi ça a été compliqué, donc je suis vraiment dégoûtée. Je vois une paire de poitrine, je suis écœurée, j'ai pas envie de voir vos jambes, vos culs, j'ai rien envie de voir de vous, voilà. J'ai rien envie de voir de vous, hein, vous m'écœurez. Voilà. Moi, excusez-moi, quand je me masturbe, je pense à un homme avec un zizi gros et dur. Enfin, gros, je m'entends, mais dur. D'accord? Pas un mollusque. Voilà, merci beaucoup. Donc, allez toutes vous faire péter la gueule. Voilà. Et si j'ai une batte de baseball dans les mains, dans pas très longtemps, je vais m'en servir, si Dieu veut, avec allégresse. Allégresse! Vous m'entendez?